Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. On vous conseille une bonne série, enfin on vous conseille, ce n'est pas moi, c'est vous, CHP du podcast Oui. Spoilers. C'est vous, c'est moi, voilà. C'est tout le monde, C'est- exactement. Une série à voir sur la plateforme Amazon Prime. Tout à fait. Je vais vous parler d'une série. Je vais être là pour la petite roco-série pour ce week-end, Oui. effectivement, si la grisaille est au rendez-vous. Vous êtes plusieurs à ne pas vous considérer, je pense, autour de cette table, mais même pour les gens qui nous écoutent, comme des amateurs et amatrices de fantastique ou de science-fiction. Il s'agit pourtant des genres les plus représentés et consommés, surtout, au cinéma et en l'occurrence dans les séries télé, ne serait-ce qu'avec une catégorie omniprésente depuis plus de 20 ans, les super-héros. Ah oui. J'en entends déjà dire malheureusement, oui, mais les oui, super-héros ça sont envahit partout. tout. Ah Oui. non, moi j'adore. Et vous êtes beaucoup à voir, alors vous adorez, c'est Ah oui, formidable, mais vous êtes beaucoup à avoir une overdose, avoir une overdose arriver. Ça commence malheureusement à monter chez certaines personnes. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas notre cas, mais ça peut être le cas de beaucoup, parce que les gens ont besoin voilà, c'est peut-être un genre qui a déjà besoin d'être dépoussiéré. Et bien justement, je vais vous conseiller une petite série qui vaut le détour dans le domaine. C'est Invincible. On va dire. Invincible en anglais. Oui, je veux dire Invincible. On Voilà, va dire on peut Invincible, dire ce sera plus Invincible simple. Invincible, c'est l'adaptation d'un comic book de Robert Kirkman, et c'est l'histoire de Mark Grayson, qui a 17 ans et qui est le fils de l'homme le plus puissant du monde. Un Superman avec une moustache et aucun point faible. C'est le père de Mark, Bon. la moustache. C'est pas Ok. Mark directement. À 17 ans, ça serait terrible. Oui. À 17 ans, Mark obtient ses super pouvoirs et se met à voler, taper super fort dans des trucs, tout en continuant sa vie d'adolescent. Voilà. C'est une série d'animation qui... Bon, je vous sens déçu. Voilà. Non, mais j'aimerais pouvoir vous en dire plus sur l'histoire, parce que Oui. il y a beaucoup plus à raconter sur cette histoire, mais je m'en voudrais de vous spoiler. C'est voilà. ça. Et vous Faut m'en pas. voudriez Non, aussi. ça c'est horrible. Je ne vous dirai qu'une seule chose, regardez l'épisode 1 jusqu'au bout et vous aurez envie de voir l'épisode d'après. Croyez-moi. Et alors, il y a 2 saisons pour l'instant, c'est ça? Alors, il n'y a qu'une seule saison. Il y a une seule saison. Combien d'épisodes? Parce que moi, 8 j'aime que- épisodes 8 de, épisodes, en plus, de c'est pas long. environ Ouais. 45 minutes, qui est un format que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, et puis surtout Invincible, il se passe beaucoup de choses. C'est une série qui est déjà assez violente dans son. C'est une série d'animation. Je ne sais pas si je l'ai dit clairement, oui, mais si vous l'avez dit. Ouais. une série d'animation avec un style très caractérisé et surtout très violent. Voilà, il faut le savoir. C'est une Donc c'est série. pas pour les enfants. On va tuer le Exactement, père. c'est une série pour adultes, c'est vendu comme tel, parce que justement les films de super-héros au cinéma, c'est quand même très aseptisé, il n'y a pas une goutte de sang, C'est parce que vrai. vous savez, il y a des gens qui vérifient les films américains, qui voilà, il faut pas trop de violence, pas de sang, etc. Et ben laissez-moi vous dire que justement, Amazon Prime, entre The Boys et Invincible, ils ont racheté toute l'hémoglobine disponible pour la mettre dans leur série. Donc The Boys, c'est un peu par provoque, mais dans Invincible, la violence peut vraiment vous faire réfléchir, voilà, et même, oserais-je dire, ringardise un peu les blockbusters où des aliens détruisent New York, vous savez, Oui. il y a tout qui est détruit, et c'est quand même un happy end en mode ouf, le monde est sauvé. Oui, bah merci, Bruce Wayne. Pense aux milliers et milliers de New-Yorkais qui nous ont Qui quittés n'ont au plus de passage. maison. Tout ça, oui, qui n'ont plus rien, plus de vie directement. Et surtout, l'autre argument qui est très important pour cette série, c'est le casting. C'est une série d'animation, donc le casting vocal. Chaque personnage est doublé par un acteur ou une actrice qui semble avoir vraiment envie d'incarner ce personnage, qui l'a compris. On a par exemple J.K. Simmons, rappelez-vous, c'est J. Jonah Jameson dans les Spider-Man. Il joue dans Whiplash également, qui est une Oui. voix, et qui fait la voix de ce fameux Superman à moustache. Sandra Oh de Grey's Anatomy. Ah oui, mais ça, si on regarde en VO. On peut Moi regarder je vous conseille en VO. Oui, La ça, VF c'est est sûr. très sympa. La VO a vraiment une valeur ajoutée, ne serait-ce que pour les voix. Il y a aussi le gars qui faisait les voix de Rick and Morty. Je pourrais le nommer, mais je ne le ferai pas. Et Clancy Brown des Évadés. Voilà. Bref, le casting vocal est vraiment parfait. Et comme vous le disiez, vous soyez chanceux si vous n'avez pas vu de cette série, parce que si vous avez vu la série à l'époque de sa sortie, vous aurez dû attendre une post-Covid pour voir, parce que la production a été complètement chamboulée à cause de la pandémie. Et il y a une Donc, saison 2 qui arrive, du coup. la saison 2 arrive sur Amazon Prime Video. Super. Donc vous avez juste 8 petits épisodes, une quarantaine de minutes à voir, et vous serez à jour. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ce conseil invincible, Invincible, sur Prime Video. Merci Marie qui se la joue. De rien. Merci CHP pour votre conseil. Merci. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.